Seigneur Jésus, prends toute la place. Étends tes mains, Seigneur, ce soir. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est vrai qu'on est content d'être parmi vous. Moi, c'est la première fois que je viens ici. J'ai toujours écouté parler de cette église et puis je suis réjoui dans mon cœur ce soir d'être ici. Alors moi, je prêche, comme tout le monde, mais je bouge beaucoup pour prêcher. Je parle fort et je transpire. Donc j'ai pas mal de défauts pour prêcher. J'ai pas mal de défauts. Je vais essayer de parler doucement, je vais essayer de pas trop bouger, mais pour la sueur, je vous le promets pas. J'ai du mal à retenir ma sueur, et je transpire beaucoup. Donc j'ai pris ce qu'il faut. Alors, voilà, on va lire un verset. Je voudrais parler tout doucement, moi. Quelle bonté quand j'écoute quelqu'un qui prêche que c'est doucement comme ça. Là. Et moi, j'arrive pas à prêcher comme ça. Je meurs si je prêche comme ça. Ou je prêche plus. Ou alors je prêche plus. Et j'arrive pas. C'est agaçant, c'est énervant. C'est énervant quelqu'un qui parle fort. Alors moi, quand j'écoutais mon ancien, il parlait fort. Il n'est pas insupportable. Hein. Faut finir, je parle aussi plus fort que lui, peut-être. Bon, je vais essayer de parler doucement. Mais ça va peut-être pas le faire. On va lire un verset. Je ne sais pas comment commencer la prédication, là. Parce que pour tout vous dire, je n'ai pas de prédication. Voilà. J'ai voulu venir ce soir sans prédication. Bizarre, hein? Voilà, je ne vais pas méditer la Bible aujourd'hui. J'ai prié, on a jeûné ce matin, on a resté en jeûne. J'ai lu un peu, j'ai lu aujourd'hui, mais je n'ai pas fait la méditation. Il n'y a pas de message particulier qui est venu sur mon cœur. Et puis, voilà, je ne sais pas. Et là, il y a un verset qui vient. Alors, on va prendre le verset. On va se laisser diriger par Dieu. Et on verra que le Saint-Esprit, ce qu'il va faire. Amen. Parce que c'est pas nous qui fait. Hein. Nous, on n'en fait rien du tout. On n'est que des figurants dans l'affaire. Nous, on n'est que des figurants. On est là, on prêche. Jean-Baptiste, il sortait de Jérusalem pour aller dans le désert. C'était déjà pas terrible. Et il venait voir Jean-Baptiste, un homme, ceinture de cuir, habillé en peau de bête sur lui, manger du miel et des sauterelles. Qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans? C'était des fous à la limite. Et sur Jean-Baptiste, il y avait quelque chose de pas normal. Quelque chose de pas normal. Parce que le normal d'aujourd'hui, c'est la vie de là, la vie de la terre. Ça, c'est le normal. Mais il faut être pas normal aujourd'hui. Il faut qu'on dise de nous, il n'est pas normal. Il faut qu'on dise de elle n'est pas normale, parce qu'elle aime Dieu, il y a quelque chose sur elle. Il ne faut pas qu'on vive le normal, nous. On ne vit pas le normal de tous les jours. On est dans ce monde, Dieu nous a mis dans le monde. Je te prie de non pas de les ôter du monde, parce qu'après on devient des martiens si on est là, et puis qu'on est dans le monde, mais le préserver du malin. Mais il faut qu'on ne soit pas normal. Il faut qu'on apporte quelque chose, qu'on émane quelque chose très fort de nous. Il faut que les gens viennent chez nous parce qu'on a un morceau de pain, parce qu'on a de l'eau, parce qu'on a quelque chose, un mot de Dieu. Ils sortent de Jérusalem, ils ont tout ce qu'il faut et ils arrivent dans le désert, il fait faux. C'est pas terrible le désert. Et il y a un homme qui est là, il prêche, et en plus quand il prêche, il a des mots un peu spéciaux que si je vous l'ai dit ce soir, je ne sors pas de la réunion, je suis mort. Il les appelle race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà ce qu'il dit. Donc si je dis ça sur vous, je suis mort. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Amen. Et la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Parce que par la force et la puissance, on peut construire une église. Mais si c'est que des murs, eh ben c'est pas terrible. Mais il faut que l'Esprit de Dieu réside, et elle réside dans cette salle. Et ce qui fait la vie de l'église, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est plus par la force, ni par la puissance, on agissait comme ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si... Un jour, il y a eu une drôle de réunion. C'était une réunion bizarre. Il y a des réunions bizarres dans le monde. Nous, on fait des réunions, il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a des autres réunions. On appelle ça des réunions bizarres. Des réunions pas normales, où les personnes où ils y sont pas normales, où ceux qui y viennent sont pas normales. Ils ont des pensées déplacées, ils sont pas normales. Ils sont là dans des buts de destruction. C'est des émissaires du diable, ils sont assis, ils se réunissent ici, et puis c'est des gens pas normaux. Et savez-vous que contre nous, il y a des ténèbres,
il y a des actions pas normales pour justement nous détruire, justement nous faire passer les mauvais moments, justement de venir nous attaquer. Est-ce que vous le savez ça? Vous pouvez dire amen si vous comprenez ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, dites-moi amen, je changerai de prédication pour que vous puissiez comprendre. Mais si vous pouvez dire amen, ça veut dire que vous comprenez la prédication et on va continuer un petit peu dans la prédication. On va continuer. Vous savez de qui je vais vous parler ce soir? Je ne sais pas si vous l'aimez, moi je ne l'aime pas terrible, c'est mon ennemi numéro 1. Un jour, un homme de Dieu a dit ça, il a dit, nous avons 3 ennemis. Je me laisse diriger par Dieu. Hein. J'ai pas de message. J'aime bien prêcher comme ça, moi. J'aime bien laisser le Saint-Esprit agir. J'aime bien lire un verset, puis je pars là, puis c'est Dieu qui est en train de partir, et puis le Saint-Esprit, je le laisse faire. C'est comme ça que je prêche. Voilà. Je ne peux plus voir un bout de papier devant mes yeux, j'aide. Tout écrit comme ça, je peux plus ça. Voilà, on l'a fait, on va le faire encore. On médite la Bible parce qu'on a besoin de se nourrir, nous. Il faut qu'on se nourrisse de la parole. Et le verset qui va arriver, justement, vous allez voir, c'est la nourriture qu'on a besoin. Mais il faut laisser le Saint-Esprit agir. Il faut laisser Dieu agir. Parce que si on ne laisse pas Dieu agir, on est mort. On est mort. Dehors, celui qui est dehors, il n'est pas gentil. Il n'est pas sympa, c'est pas un bon copain. Il se frotte les mains quand tu pleures. Quand tu pleures, il se frotte les mains. Quand tu es dans le malheur, il se frotte les mains. Quand tu es en train de souffrir, il rigole, lui. Quand il y a de la misère, quand les foyers sont détruits, quand tout va mal, quand les enfants sont loin, quand les guerres sont là, il se réjouit. Donc il n'est pas terrible, ce copain-là. Et aujourd'hui, nous voulons le dévoiler un petit peu. Amen. Je vais vous parler du diable. Amen. Je vais vous parler du diable. On va le dévoiler un petit peu. Amen. Un jour, il y eut une réunion comme ça, et les émissaires de Satan du monde entier étaient dans cette réunion. Témoignage véridique, écoutez, c'est vrai. Et puis Satan était assis sur son trône. C'est vrai le témoignage, parce qu'à l'intérieur là de la réunion, il y avait un grand émissaire de Satan qui avait grandi, qui avait monté des échelons. Et puis cet homme-là en question, après il s'est converti. On va voir, c'est un petit peu son témoignage et je vais vous lire un verset après. Et puis cet homme-là, cet homme en question, a toujours écouté parler de la bouche de Satan que le numéro 1 et le plus fort sur la terre était lui. Et puis Satan était assis sur son trône, écoutez bien un petit peu, écoutez bien, prêtez attention à la prédication, parce qu'on a besoin de savoir qui est notre ennemi. On a besoin de le connaître. Et c'est pas en chantant des cantiques que nous allons le connaître. Nous allons le connaître en dévoilant de la parole, en étant à genoux dans le jeûne et la prière. Nous allons apprendre à connaître Satan. C'est pas en chantant des petits cantiques et mettre un foulard sous la tête. Non, c'est pas ça, hein, parce que lui, il s'en fout de tout ça. Pardonnez-moi de ces mots bizarres un peu, mais je prêche comme ça. Je peux continuer un peu? Amen. Lui, il s'en fout que tu chantes toute la journée. Lui, ce qu'il redoute, c'est un homme et une femme de prière. Amen. Lui, ce qu'il redoute, c'est l'obéissance, tu sais. Quand il n'y a personne, quand tu es tout seul, et puis qu'il arrive. Parce que le véritable amour, c'est pas de le chanter à la réunion. C'est même pas de le prier à haute voix à la réunion. Le véritable amour pour Dieu, c'est lorsque Satan vient et que tu es tout seul, et tu gardes ton obéissance à Dieu, et tu lui dis non en pleine figure. C'est ça le véritable amour. C'est ça le véritable amour. C'est pas de le chanter ici. Chantez plus, restez assis. Si vous chantez et que vous disiez oui, c'est à Dieu, je peux parler un petit peu comme je veux, mon ancien. Je peux parler un peu comme je veux. Le Saint-Esprit me demande de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais on va parler un peu. C'est pas moi. Vous voyez bien que c'est pas moi quand même. Vous voyez bien que c'est pas moi. On laisse Dieu agir. Arrête de chanter. Chante plus. Chante plus. Obéis à Dieu. Amen. Tu vas voir comme les ténèbres vont s'enfuir. Amen. Alléluia. Obéis à Dieu. Alléluia. Arrête de lire la Bible, de mettre ton foulard, de faire les grands cinémas. Pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être vous le savez. Moi, je connais personne et je juge personne. Je veux juste vous emmener sur un terrain
que l'ennemi est là et on a besoin de le connaître. Et puis Satan était assis sur son trône et il demandait des comptes à tous ces puissants-là. Il y avait des gourous, il y avait des hommes puissants dans les hiérarchies des diaboliques, dans les magies blanches, les magies noires. Tous les puissants de la terre, dans les esprits ténébreux, étaient là dans cette réunion. Et Satan était assis sur son trône. Et le petit pasteur en question, maintenant qui est devenu un pasteur, lui qui était un satanisme, il avait monté dans les échelons et il avait fait de la magie noire. Et il disait la magie la plus puissante, c'est la magie blanche. Elle est mélangée avec le catholicisme. Écoutez bien. Et il dit, elle devient puissante parce que c'est les curés qui la pratiquent. Et il dit, j'ai été initié par un curé espagnol, l'un des plus forts au monde. Et lui m'a présenté à Satan. C'est dingue ça, non? Et puis ça a commencé comme ça, et puis il était dans la réunion, et vous savez, j'aimerais vous dire ça, je vais aller vite. Il y a des commandements de Dieu que vous connaissez, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère, tu aimeras ton prochain, c'est les commandements de Dieu, ça. Et il y a aussi les commandements du diable, Jed. Et tu sais c'est quoi les commandements du diable, mon frère? Premier commandement numéro 1. Écoute bien, hein. Commandement numéro 1. Vous les voulez, ils sont là. Tu prendras une photo si tu veux après. Les 10 commandements du diable, ils sont là. Commandement numéro 1, écoutez bien. Empêchez-les de prier et de jeûner. Il n'a pas dit empêchez-les de chanter, chante jusqu'à demain. Vas-y, tu ne le déranges pas. Commandement numéro 1. Empêchez-les de prier et de jeûner. On les regarde une minute. Amen. On les regarde une minute. Amen. On les regarde une minute. J'ai envie de prêcher sur le diable. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de le dévoiler. Amen. Oh, il me fait des misères. Si vous soyez des misères qu'il me fait. Mais je sais pas, on dirait que je suis lancé à le dévoiler en ce moment-là. Et on va le dévoiler un petit peu. Voilà. Et commandement numéro 1. Regardez les commandements. Après, on va lire un verset. On va regarder les commandements. On les regarde. Amen. Hein, si vous voulez, je vous les donne en photo. Photocopie. Tu les mets en haut de la maison comme ça. Là. Et quand tu rentres, tu vois les commandements du diable. Ah, j'ai pas prié aujourd'hui, je suis attaqué par les démons. C'est normal parce que le commandement numéro 1 empêchait de prier et de jeûner. Commandement numéro 2. Les commandements du diable. Les commandements, là, que vous voyez là, c'est lui qui était assis dans la salle ce jour-là, là, qui les a maintenant décrits. Il avait appris ces commandements-là par cœur. Parce que quand tu montes dans la hiérarchie diabolique, quand tu montes, tu dois apprendre ces commandements-là par cœur. Commandement numéro 2. Empêcher les chrétiens de lire la parole. De la propager. Faites-les lire des livres à caractère religieux. Empêchez-les, commandement numéro 3, empêchez-les de donner leurs offrandes, dites que c'est les pasteurs qui les volent. Commandement numéro 3, laissez les chrétiens appauvris ou enrichissez-les. C'est dingue ça, hein? Allez propager la haine dans les églises, dans les foyers et la division. Commandement numéro 5. Ne permettez pas aux pasteurs de prêcher et de rendre gloire à leur Dieu. Poussez plutôt les pasteurs à aller faire des petits toits pendant toute la journée. Comme ça, ils vont oublier un petit peu Dieu, ils seront fatigués le soir. Faut être équilibré, c'est un mot diabolique ça pour moi. Moi je veux être déséquilibré mais en Dieu. Amen. Déséquilibré de Dieu, c'est un shtérémen, il est fou. Dites ça, moi, je vous en prie, quand je pars de la réunion, là. Vous direz, il est complètement dino, le garçon, là, prêcher ce soir. Comment que ça va réjouir mon cœur? Pas d'équilibrage. Non, pas d'équilibrage. Tout vers Dieu. Amen. Pas d'équilibrage. La balance, tout vers Dieu. Amen. Empêcher les pasteurs de propager la bonne nouvelle, de rendre gloire à Dieu. Allez propager le mélange dans les églises. Pas de mélange dans l'église ici. Seul Dieu dirige tout. Pas de mélange. Pas un petit peu catholique, un petit peu protestant, un petit peu familial, un petit peu lien générationnel. Non, c'est la Bible qui prime dans nos églises. Pas de mélange. Pas de mélange. Il n'est pas chez nous le mélange. Nous, si vous voulez nous faire dire des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, vous allez frapper à la mauvaise porte.
Vous avez frappé à la mauvaise porte. On ne baptise pas les enfants. C'est pas marqué. Si vous voulez nous faire faire des choses qui n'est pas marqué, alors vous repartirez sur les chapeaux de roue parce qu'on ne le fera pas. Voilà. Allez ailleurs. Pas de mélange. Regardez ce qu'il dit. Soumettez les chrétiens à l'adoration des idoles. Écoutez bien, là ça va loin, ça va très loin. Ça rentre dans les liens générationnels. Dans les liens familiales transmis de génération en génération. Poussez les chrétiens à l'adoration. Et il dit aux idoles et au culte des ancêtres. C'est comme ça chez nous. Alors on va mourir comme ça. Maintenant tu ne mourras pas comme ça. Parce que la Bible est prêchée. Maintenant tu es éclairé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah oui, on ne peut pas. Ça faisait comme ça chez nous. Oui, mais regarde, c'est des cultes. C'est de l'idolâtrie. Je disais ce matin, derrière toute idolâtrie, il y a un démon. C'est vrai que c'est biblique. Lisez la parole, je vous donnerai les versets, je vous les donnerai. Derrière toute idolâtrie, il y a un démon automatiquement. Il dit, 9e commandement, soumettez les chrétiens. Ça c'est fort. Au contact de la télévision, et ils ne pourront pas résister à la tentation. Ah oui, quand tu es 24 heures sur 24 en train de regarder la télé, et puis que tu n'es jamais alimenté par le ciel, que tu es alimenté par les choses de la terre, et puis comme Satan il vient, il dit, ils sont où les forces? Et il dit, soumettez les chrétiens, poussez-les à regarder la télé, et quand ils seront tentés, vous verrez. Oui. Et dernier commandement, le dernier, écoutez bien, et c'est là-dessus qu'il s'est converti le chrétien. On lit le dernier commandement, le 10e. Il est interdit, c'est Satan qui le dit, il est interdit de prononcer le nom du Créateur et de soi-disant son Fils Jésus. Dans le monde des ténèbres, il est interdit de prononcer Jésus. Il est interdit, il n'y a pas un démon qui prononce Jésus dans le monde des ténèbres. Et quand il y a eu cette réunion, savez-vous ce qui s'est passé? Quand les hommes sont venus, tous ces hommes puissants dans le royaume des ténèbres, ils voulaient rendre des comptes à Satan. Et un homme en particulier est venu, et Satan, il avait une mission en particulier. C'était quoi la mission, Gênes? C'était de faire tomber un serviteur de Dieu. Cet homme puissant avait été choisi pour faire tomber un serviteur de Dieu. Et là, toute la réunion était là, Satan était assis sur son trône. Écoutez bien la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. On ne sert pas un petit Dieu, on sert Jésus, Amen. Le véritable. Regardez Jésus, il dit là, il dit, je suis vivant. Amen. C'est ça la puissance. Il est vivant et nous servons le vivant. Nous servons l'Éternel des armées. Amen. Le Tout-Puissant, t'es pas n'importe qui, mon frère. T'es pas un numéro sur la liste. T'es pas n'importe qui. Alléluia. Il a demandé des comptes. Tu me prends pas en caméra, ma soeur. Juste enregistre. Hein. Caméra, je peux pas voir ça devant mes yeux. Il a demandé des comptes. Et il est venu devant Gênes. Satan était assis sur son trône. Tous les émissaires. Quelle réunion que ça devait être. Elle ne devait pas être ténébreuse, la réunion. Et il attendait. Donne-moi des commandements, donne-moi ce que tu étais faire au serviteur. Alors le grand puissant est venu là, cet homme-là. Il a dit, je suis arrivé dans la maison. Et il dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Je te dis ce qu'il fallait faire, tu l'as fait. Et ben, il dit, quand je suis arrivé dans la maison, il avait du mal à parler. Il dit, j'ai trouvé cet homme dans sa chambre. Et savez-vous comment il était? Il était à genoux en train de prier. Et il priait, et il priait, et il priait. Et vous savez ce qu'il va dire, lui? Il va dire le nom interdit dans cette réunion. Il dit, il a prié Jésus. Et lorsqu'il a dit ça, tout le monde a tombé dans l'assemblée. Et Satan a tombé de son trône. Amen. Oui, les chrétiens fervents, ceux qui obéissent à Dieu, peuvent faire tomber Satan de leur trône juste en prononçant Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Écoute, si tu vis n'importe comment, tu peux dire Jésus 1000 fois, il ne partira pas, Satan. Nous savons qui est Paul. Hein, nous savons qui est Paul. On sait qui est Jésus. Mais à vous, on ne vous connaît pas, vous voulez prendre le nom Jésus, vous avez une vie qui n'est pas de sanctification.
Vous avez une vie qui ne correspond pas. Les 7 fils de Séba, la Bible nous dit qu'ils sont fait dépouiller. Et si tu honores Dieu dans ton cœur, si tu le sers avec respect, avec obéissance, je te promets que les démons vont s'enfuir. Amen. Je te promets que les démons vont partir. Ils sont tous tombés à la renverse. Même Satan est tombé de son trône parce que le nom interdit avait été prononcé dans la réunion. Satan s'est relevé. Écoutez ce qui s'est passé. Il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il a dit c'est un petit incident, c'est pas grave. Il dit dans peu de temps je serai le maître du monde. Il s'est rassis sur son trône. Mais le serviteur en question qui est dedans là, le Saint-Esprit est venu lui parler. Parce que dans les endroits les plus ténébreux où Satan règne, le Saint-Esprit parle. Amen. Donc les serviteurs ne peuvent pas y aller, c'est trop dangereux. Le Saint-Esprit lui va, lui. Quand il y a de la drogue, quand il y a les émissaires de Satan, et quand un homme a besoin de Dieu, le Saint-Esprit lui va. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit dans son cœur, j'ai toujours écouté que lui, il m'a dit qu'il était le plus fort du monde. Et là, sur le simple nom de Jésus, nous avons tous tombé, et lui est tombé de son trône. Alors il a découvert que Jésus était plus grand que lui. Il s'est mis à aller à la réunion, et il s'est converti, et c'est devenu un des plus grands évangélistes du monde. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on lise un verset. Je ne sais pas si le diable t'a envoyé une lettre. Parce que c'est le champion du monde pour envoyer des lettres. Champion du monde. Tu sais que Satan envoie des lettres? Je ne sais pas si tu as reçu une lettre cet après-midi, hier, cette semaine, ou il y a 6 mois, parce qu'on peut garder les lettres de 6 mois en arrière. Il envoie des lettres. Drogue, divorce, dépression, guerre familiale. Ils arrivent, les lettres, tu es terrifié, tu meurs par la peur. Tu prends la lettre, tu la places dans l'armoire. Et elle terrifie ton foyer, elle terrifie tes enfants. Elle est là, la lettre. C'est la lettre du diable. Il a des facteurs dans le monde entier. Et les lettres, il sait les envoyer, croyez-moi. Croyez-moi qu'il sait les envoyer, les lettres. Satan a envoyé une lettre. Sanchérib, qui représente un roi puissant de la Syrie, qui règne en maître. Il règne fort et puissant. Si vous sauriez comme il est puissant. Et un roi de la Syrie qui gouverne en puissance. Il n'y a aucune ville qui lui résiste. Il n'y a aucune ville qui lui résiste. Il décide par son émissaire, par un démon qu'il envoie, un homme qui s'appelle Rabshakeh, qui nous représentait comme un démon dans le livre d'Ésaïe au chapitre 36-37. Et puis il va envoyer une lettre au serviteur. Et lorsqu'il envoie la lettre, c'est une lettre qui terrifie le roi. Il trempe à l'annonce de cette lettre. Rabshakeh va un peu séduire le peuple parce qu'il va parler en langue hébraïque. Et Satan, il envoie des lettres de séduction parfois. Il se mélange un petit peu à Dieu, il se mélange un petit peu aux circonstances. Et il parle, il dit, c'est pas terrible, tu sais, le foyer, ça marche pas très bien. Tu fais que prier, jeûner, mais il n'y a rien qui se passe. Les lettres nous terrifient parce que c'est vrai. Puis la Bible dit que Rabshakeh s'avança et cria de toutes ses forces en langue judaïque. C'est un copieur. Et quand le roi d'Assyrie arrive, écoutez, quand il arrive pour prendre Jérusalem, il va passer en Juda. Et lorsqu'il va passer en Juda, vous trouverez ça dans Ésaïe chapitre 7. Il y a une faille là ici dans le pays, il y a une petite faille. Et le diable va se servir des failles, il y a une faille là. Quand il passe, le roi Sanchérib, quand il arrive pour prendre la ville, il va passer en Juda et il va prendre Ruben, une des plus grandes tribus. Elle va s'allier avec Rabshakeh, avec Sanchérib. Et là, quand il vient vers le roi Ézéchias pour prendre Jérusalem, il s'arrête au même endroit où il a pris Ruben. Et quand le diable se vient avec des lettres, il s'arrête aux endroits et dit, tu sais, à cet endroit-là, j'ai pris ta fille, j'ai pris ton fils, j'ai détruit un foyer, j'ai mis la guerre ici. Alors quand tu vois ça, tu trembles. Mais l'homme de Dieu, savez-vous ce qu'il fait avec les lettres? Vous voulez savoir ce qu'il fait avec les lettres, l'homme de Dieu, la femme de Dieu? Amen. La Bible nous dit qu'il va déchirer ses vêtements, le roi. Il dit, répondez pas à lui, là, à Rabshakeh. Il dit, j'ordonne à tous mes servants, à tous mes serviteurs, lorsqu'il va vous parler, ne répondez pas au diable, ne répondez pas à ses lettres.
Alors qu'est-ce qu'on fait, Donald, avec ça? Attends, la parole de Dieu, elle arrive. Amen. Elle arrive, la parole. T'as pas reçu des lettres, mon frère, toi? T'en as une lettre, ou si t'en as pas, merci Seigneur. Mais il faudrait que t'en as une. Parce que quand t'as pas trop de lettres, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que tu déranges pas le diable. Faut qu'on le dérange. Eh les gars, faut qu'on le dérange. Faut pas qu'on vive une petite vie sur nos lauriers. Non, non, ça va pas. Il faut... Moi, j'en reçois des lettres. Souvent. Parce que je t'en reçois. La dernière fois, j'ai pris la lettre. Savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai présentée à Dieu. Et quand je suis sorti de la réunion, je l'ai brûlée. J'ai pris le feu en vrai. Brûlé en vrai. J'ai pris un briquet. Devant tout le monde, le culte, dimanche matin. J'ai pris un briquet et j'ai brûlé la lettre. Et voilà, tiens, Satan, retour à l'envoyeur. Les flammes que tu apportes, les lettres enflammées du malin, tiens, je te les renvoie. Retour à l'envoyeur. Vous savez ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements, il se met un sac, cendre, symbole de jeûne et de la prière. Parce que si tu reçois des lettres et que tu chantes des cantiques, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut que tu t'humilies devant ton Dieu. Sac, cendre, humiliation, à genoux. Et là, d'un seul coup, il prend sa lettre. Allez, on lit le passage, je rigole parce que c'est beau. Parce que c'est merveilleux, parce que la parole de Dieu nous donne des solutions. On va terminer, 25 minutes, c'est bon. Ézéchiel prit la lettre de la main des serviteurs. 37, Ésaïe 37, 14. 37, 14. Je suis content de prêcher le message, j'aide, là, je meurs. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content. Ah, il va m'embêter, j'en suis sûr et certain. Mais, je suis armé. Devant Dieu, je suis armé. C'est pas de la prétention. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Ézéchiel prit la lettre de la main des serviteurs et il l'a lue. Il a peur, ça lui fait peur, c'est normal. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, et puis quand ça tremble un petit peu dans le foyer, quand ça tremble dans nos vies, on a peur, c'est normal, on n'est pas encore au ciel. Et Dieu nous comprend. Il va faire quelque chose. Il l'a lu, puis il monta à la maison de l'Éternel. On va le relire. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Si tu as reçu une lettre, écoute. Garde-la pas dans l'armoire, elle va t'empoisonner. Tu es empoisonné par la peur et par le venin de Satan. Si tu la gardes, tu es empoisonné. Ézéchiel prit la lettre de la main des serviteurs, puis il la lut, et il monta à la maison de l'Éternel, et il déploya la lettre devant l'Éternel. Amen. Alors on dit Amen. Amen. Allez, Ézéchiel prit la lettre de les mains des serviteurs, qui terrifie tout le peuple, qui terrifie mon foyer, et je sais quoi faire avec. Allez, on va monter à la petite église de Bétran, mais on va faire quelque chose de mieux de monter à l'église. C'est bien de monter à l'église. C'est bien, il faut y aller. Hein. Mais là, dans le sens du verset, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus fort que ça, parce que dans le sens du verset, il monta à la maison de l'Éternel, mais tu sais que tu peux avoir une petite hôtel chez toi dans ta chambre, elle est beaucoup plus importante qu'à l'église, celle-là. Alors tu ouvres la porte de ta chambre, personne ne te voit, tu rentres dans ta petite hôtel, tu te mets à genoux, et tu déploies ta lettre devant l'Éternel. Et puis tu fais une prière, regarde là, il fait la prière, moi je vous lis ce qui est marqué, c'est tout, hein. Voilà, l'Éternel, il monta à la maison de l'Éternel et déploie sa lettre, comme le rouleau qui est déployé là. Il est déployé devant l'Éternel. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il lui adressa cette prière, il parle à l'Éternel. Et regardez qu'est-ce qu'il fait, la prière qu'il fait. Éternel des armées. Voilà, il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à l'Éternel des armées. Dieu d'Israël qui est assis sur les chérubins, qu'il est au-dessus de tout. Notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il est au-dessus des lettres du diable, il est au-dessus des condamnations, il est au-dessus de la drogue, des destructions, il est au-dessus des divorces, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de la dépression, il est au-dessus des cachets. Notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Qui est au-dessus des chérubins protecteurs. C'est toi qui es le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans mon cœur, tu le sais, Seigneur. Amen. Je ne mélange pas, Seigneur. Ce n'est pas un coup Dieu, un coup le monde. Non, il n'y a pas de mélange dans mon cœur. Je t'aime comme je suis, j'ai mes faiblesses, mais tu es le seul vrai Dieu. Amen.
Ça, c'est des bonnes prières. Hein. Merci à Dieu. C'est des bonnes prières du cœur. Tu es le seul vrai Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel maintenant, il va dire éternel. Voilà, il l'a placé au-dessus de tout parce que son Dieu à lui, c'est ça. Et notre Dieu à nous, c'est ça. Éternel, incline ton oreille. Écoute, Éternel. Ouvre tes yeux, Éternel. Regarde. Entends toutes les paroles. Tout ce que le diable est en train de faire. Tout ce que la misère qu'il est en train de faire. Tous les assauts diaboliques. Toutes les destructions qu'il veut faire. Écoute un petit peu, Seigneur. La prière qu'il fait. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi le seul vrai Dieu. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Quand on mène tes lettres, toi tu parles à Dieu, mais tu n'as pas à aller parler au diable. Parle-lui pas. Parle à Dieu plutôt. Garde le silence. Reste en place. Reste en place. Moi, j'arrêterai plus de prêcher, je meurs. Reste en place. Je termine, promis. Reste en place. Reste en place. Reste là. Panique pas. Va dans ton lieu secret. Ferme ta porte. Parle à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, c'est Dieu en personne qui vient parler au diable. Regardez, vous pourrez lire 36, maintenant on va aller 33. 37, verset 33. C'est pourquoi l'Éternel, ainsi parle l'Éternel au roi d'Assyrie, il parle en direct. Et il dit, tu n'entreras point dans la ville. Et quand c'est Dieu qui parle, et Dieu est en train de dire, écoute Satan, tu fais des misères à mes enfants, mais tu ne gagneras pas leur foyer, tu ne rentreras pas dans leur foyer. Parce que la bannière qui est déployée, c'est la bannière de la paix chez eux. La bannière qu'on déploie, c'est la bannière de la paix. Ce n'est pas la bannière du vengeance, ce n'est pas la bannière de la guerre. Nous déployons la bannière de la paix. Nisou a dit l'autre jour, tout à l'heure, il disait, s'il y a de plus dur à faire de rendre le mal, c'est rien. Mais de rendre le bien par le mal, il dit, c'est ça le plus dur. Et nous déployons la bannière de la paix. Alléluia. Tu n'entreras point dans la ville. Tu n'entreras point dans la ville. Tu ne lanceras point de flèche contre cette ville, t'es très enflammé. Et au verset 36, maintenant Dieu se met en action. L'ange de l'Éternel sortit et frappa les Assyriens. 185 000 hommes. 185 000 hommes. Parce que l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, quand il sort, il fait des ravages dans le royaume des ténèbres, il fait tomber le diable de son trône, il fait tomber ses émissaires. Quand lui sort, c'est le Tout-Puissant qui combat pour nous. Amen. Alléluia. Et 185 000 hommes sortis mourra dans ce jour-là. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, se leva et repartit chez lui. Mais j'aimerais qu'on termine avec un verset. Et puis je finis, je vous promets, parole que je finis, mais je veux finir avec ce verset. Ésaïe 10, verset 27. Finis avec ça. En ce jour, ton fardeau sera ôté. Alléluia. De dessus ton épaule. Gloire à Dieu. Et le joug qui est dessus ton cou. Écoutez bien. Et la graisse, l'embonpoint, la graisse, ou l'onction si vous voulez, ou l'huile d'onction, qu'est-ce qu'il va faire? Fera éclater le joug. Amen. Vous ne comprenez pas, c'est normal. Je vais vous expliquer. En ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug qui est sur ton cou. Vous savez ce que c'est un joug, hein? C'est un morceau de bois géant qu'on met 2 bœufs ici. Il repose sur les épaules et il serre le cou. Et puis il y a une direction à suivre. Mais lorsque les bœufs s'approchaient et mangeaient l'herbe,
il prenait de l'embonpoint. Et il grossissait tellement que les jougs explosaient. Et il y en a qui sont anorexiques, qui mangent un peu dans le monde, mais pas trop de la parole. Et quand tu vas manger dans le monde, tu vas devenir anorexique et les jougs vont peser sur toi. Mais lorsque tu t'approches de la parole et que tu la manges, tu vas grossir spirituellement et les jougs du diable vont exploser. Donc on a besoin dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est dangereux où on vit. Les mauvais jours sont devant nous, le diable ne nous déroule pas des tapis rouges, non. Il est là pour nous faire la guerre. Les mauvais jours arrivent, donc en ce jour, l'Éternel te dit que ton fardeau sera ôté dessus ton épaule. Et puis la Bible nous dit que le joug va exploser, mais il faut te nourrir. Amen. Vous savez, moi je me nourris pas mal. Regardez, je crois que je dois faire 130 maintenant. C'est énorme. Mais je fais au moins 700 ou 800 kilos spirituellement, parce que je me nourris aussi de la parole de Dieu. Amen. Un peu prétentieux, vous allez dire, hein. Eh ben, je m'en fous. Mais moi, je mange. Amen. Je mange parce que je veux pas de fardeau. Je veux pas de poids. Il y en a que ça arrive, les lettres arrivent. Vite, la parole. J'ai besoin de la parole. Je mange. Je sors dehors et je fais la guerre au diable. On est des guerriers, on n'est pas des mauviettes. Amen. On n'est pas des mauviettes. On est des guerriers de Dieu. Gloire à Dieu. Sur nous, il y a l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Un jour, un homme de Dieu, c'est pas une mauviette celui-là. Il arrive vers les Noirs là-bas. Et puis il y a des gourous partout. Et quand il arrive, campagne d'évangélisation, c'est la bombe nucléaire spirituelle. Tout le monde se convertit et tous les gourous sont contre lui. Et ils font des messes noires et ils commencent à prier. Et un jour, il quitte sa petite réunion. Il fait une réunion dans une petite maison, une petite hutte comme ça. Et puis il roule sur un chemin poussiéreux. Et là, il voit un gourou avec tous ses habits et tout son armada qui est en train de prier sur lui. Et l'homme de Dieu laisse taire son Swan, un Anglais. Il sort de l'auto, c'est pas une mauviette. Il va vers le gourou là. Il lui impose les mains, il est délivré directement et il se convertit. Amen. Et puis il rentre à l'hôtel, écoutez, parce qu'on n'est pas des mauviettes. Vous l'avez vu ce soir quand même, non? Si tu prends ta lettre et que tu vas l'emmener dans la maison de l'Éternel, c'est la victoire assurée. Amen. Amen. Il rentre dans sa petite chambre, il se couche, et puis le témoignage nous dit que la fenêtre s'ouvre comme ça. Il y a un vent glacial, c'est le diable en personne qui arrive. Mais lui, c'est pas une mauviette, c'est un homme de Dieu. La Bible nous dit qu'il se lève de son lit et Satan part culotté, parce qu'il dit culotté Satan, comme il a dit Misou hier. Il a dit un truc terrible qui venait du ciel comme ça directement. Il a dit, tu demandes à Dieu d'être brisé, et puis tu n'acceptes jamais Dieu, tu vas être brisé, toujours recevoir la présence de Dieu. Mais quand le diable vient, il ne te demande pas l'autorisation pour te briser. Ah oui, hein? Lui il ne demande pas l'autorisation. Et pour entrer dans la chambre de Dieu, il n'a pas demandé l'autorisation. Mais il avait mal tombé, parce que celui-là, il se nourrissait de la parole, je vous assure. Il a pris le lit du serviteur et il l'a déplacé dans toute la chambre. Et puis le serviteur puissant a dit, maintenant Satan, tu t'arrêtes. L'histoire nous dit que le lit s'est arrêté au milieu de la chambre. Et il dit, tu sors de par où tu es entré. Et le témoignage nous dit qu'il commençait à sortir, et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, écoute Satan, tu as déplacé mon lit, maintenant je t'ordonne de le remettre en place. Et le témoignage nous dit que le lit a été regagné sa place. Satan est une marionnette quand tu te nourris de la parole. Satan devient une marionnette quand tu fais confiance à Dieu. Satan devient une marionnette quand tu respectes ton Dieu, quand tu l'honores, quand tu vis pour lui, quand tu magouilles pas avec les démons, quand tu es vrai. Tu peux être fait, mais reste vrai. Reste cet homme de Dieu. Ne trafique pas, ne mélange pas. Reste vrai. Amen. Alors on va prier si vous voulez un petit peu, pas longtemps. Allez, on prie un peu. Tiens, je demande à l'ancien qui vient prier bien, je vais te prier bien. Dieu soit toute la gloire. Seigneur, ta parole, Seigneur, la puissance. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce de cette soirée, Seigneur, pour ce qu'on écoute, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, tu te révèles dans les cœurs et dans l'église, Seigneur.